Bonjour Charlotte Coussemant. Alors vous étudiez en particulier les troubles dépressifs et les troubles anxieux et vous signez une étude qui vient de paraître sur les connexions entre ces deux troubles avec les troubles du sommeil. Expliquez-nous un petit peu quel était l'objet de cette recherche. Donc en fait, l'objectif de cette recherche, donc la comorbidité anxio-dépressive est donc en fait l'apparition conjointe entre l'anxiété et la dépression. Elle est extrêmement fréquente en population psychiatrique et en santé mentale de manière générale. Et donc l'objectif de notre recherche était de comprendre l'articulation entre les symptômes d'anxiété et de dépression qui apparaissent du coup conjointement, de pouvoir comprendre comment s'articulaient ces deux pathologies et de pouvoir du coup identifier quels étaient les facteurs de maintien, les facteurs déterminants de l'apparition conjointe de ces deux troubles. On voit qu'il y a des symptômes qui sont spécifiques à l'anxiété, des symptômes qui sont spécifiques à la dépression, et certains symptômes qui sont communs entre les deux troubles, comme par exemple les troubles du sommeil, l'agitation, ou encore la fatigue, ou des difficultés cognitives auto-rapportées, donc c'est-à-dire que le patient qu'il a des soucis, évalue lui-même qu'il a des soucis cognitifs. Et donc, en fait, par rapport à ça, en fait, on ne savait pas très bien, on essayait de comprendre quels étaient les déterminants de cette apparition simultanée. Comment est-ce qu'on pouvait expliquer le maintien de ces deux troubles ensemble. Et donc, l'idée, c'était voilà, de comprendre comment ça s'articulait. Et c'est dans cette optique qu'on a décidé de manière assez novatrice d'utiliser les analyses en réseau, du coup, qui sont une technique en fait issue des mathématiques appliquées, donc qui a priori ne sont pas des techniques qui sont couramment utilisées en psychologie. En tout cas, que depuis très récemment, qui ont permis du coup de pouvoir clarifier un peu ces liens entre ces différents symptômes. Alors ce que vous allez découvrir, c'est que en fait, les troubles du sommeil jouent un rôle déterminant dans cette connexion entre la dépression et l'anxiété. Euh, Comment est-ce que vous avez découvert ça? Ouais, donc en fait, donc on a utilisé du coup ces analyses en réseau pour pouvoir comprendre l'articulation entre les symptômes. Donc en fait, ces analyses en réseau, pour l'expliquer simplement, c'est des analyses qui permettent de détecter quels sont les symptômes les plus influents dans cette globalité de symptômes générales, les symptômes anxieux d'un côté, les symptômes dépressifs de l'autre côté. Et donc c'est comme si on avait en fait deux communautés de personnes faisant partie de deux groupes sociaux distincts et qu'on cherchait à identifier la personne qui a le plus d'influence et qui va avoir le plus de connexion entre ces deux groupes de personnes. Et donc, ben voilà, à l'aide de méthodes mathématiques, on a donc pu identifier à ce moment-là que les troubles du sommeil étaient centrales et étaient donc du coup ces symptômes, enfin ce symptôme le plus influent dans la comorbidité anxio-dépressive. Euh, et donc, c'est comme ça que, ben en fait, c'est ce qu'on a publié du coup dans le récent papier de Journal of Affective Disorder. On a pointé en fait que les problèmes de sommeil étaient donc un facteur hautement impliqué dans le maintien de la co-occurrence entre l'anxiété et la dépression. Ouais, ça a été une surprise pour vous de découvrir ce lien entre les trois, ou précisément ce type de lien entre les trois, que ça fonctionne de cette manière, en fait? En fait, c'est pas nouveau que le sommeil a un grand impact en termes de santé mentale. Après, ici, nos recherches portaient davantage sur la compréhension des difficultés cognitives que peuvent avoir les patients. Donc, plus, en fait, dans l'anxiété et dans la dépression, les patients ont des difficultés attentionnelles, donc des difficultés à pouvoir se concentrer, à pouvoir s'adapter à des situations nouvelles ou à pouvoir parfois contrôler leur comportement dans certaines situations. Et donc, en fait, on faisait l'hypothèse que ces difficultés attentionnelles allaient être centrales et allaient pouvoir potentiellement expliquer cette co-occurrence entre ces deux troubles. En fait, on a été vraiment surpris justement par rapport à ce point-là, parce qu'en fait, les difficultés cognitives sont ressorties comme connectées à l'anxiété et à la dépression, mais pas comme centrales dans notre thématique de recherche actuelle. Alors, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Sur quoi ça peut déboucher cette découverte? Est-ce que ça peut avoir, par exemple, des implications sur la prise en charge ou le traitement des personnes qui sont atteintes de ces troubles?
Et donc, dans un premier temps, vu que c'est une première recherche et que cette première recherche, à l'aide de ces techniques, en fait, on n'a pas la possibilité de comprendre les liens de causalité. Donc, on ne peut pas savoir à l'heure actuelle si l'histoire de la poule et l'œuf, si ce sont les troubles du sommeil qui causent la comorbidité anxio-dépressive ou si c'est la comorbidité anxio-dépressive qui amène les troubles du sommeil. Donc, les prochaines études devront continuer à appréhender ces différents concepts et à pouvoir approfondir la compréhension de ceux-ci. Maintenant, ce que je pense que cette recherche permet, en tout cas, de mettre en évidence, c'est que les troubles du sommeil sont donc centrales dans cette problématique, que pour de prochaines recherches, il est intéressant de pouvoir formuler des hypothèses sur base de cette recherche, donc de pouvoir davantage imaginer, approfondir cette thématique pour comprendre quel type de troubles du sommeil éventuellement, parce que c'est vrai qu'il existe quand même pas mal de troubles du sommeil différents, mais également, actuellement, on peut se dire aussi en termes cliniques, ça veut dire que les troubles du sommeil devraient être davantage peut-être considérés dans l'anxiété et la dépression, que ce C'est pas soit en encore termes... suffisamment le cas aujourd'hui? Mais les troubles du sommeil sont déjà considérés, mais c'est vrai qu'en termes cliniques, c'est pas, ce n'est pas toujours la priorité d'un clinicien qui va peut-être d'abord travailler les pensées répétitives ou les ruminations, qui sont aussi des symptômes plutôt centraux dans l'anxiété et la dépression. Ici, l'idée, c'est plus qu'ils puissent focaliser davantage le traitement sur les troubles du sommeil ou éventuellement d'imaginer penser les troubles du sommeil, travailler les troubles du sommeil en amont à titre de prévention par rapport aux troubles anxieux et troubles dépressifs. Merci Charlotte Coussemont. Je rappelle que vous êtes doctorante à l'Institut de recherche en sciences psychologiques de l'UC Louvain et vous êtes aussi psychologue clinicienne à l'hôpital psychiatrique du Beauvallon à Namur. Merci et bonne journée.